Depuis hier, le corridor à l'entrée principale de la ville, empêchant la circulation des personnes. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. À Boaké, les forces de l'ordre ont mis fin ce matin à des manifestations d'ex-combattants démobilisés. Ces derniers occupaient depuis hier le corridor à l'entrée principale de la ville, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. Des sources médicales et sécuritaires font un bilan provisoire de l'opération menée par les forces de l'ordre, 3 morts et des blessés. Journée internationale de la lutte contre les fistules obstétricales, une maladie invalidante qui se manifeste par des fuites incontrôlées des selles et de l'urine après un accouchement qui s'est mal déroulé. Au moins 2 millions de femmes en souffrent en Afrique subsaharienne. Et contrairement à certaines pensées populaires, c'est un mal qui peut se guérir par une intervention chirurgicale. Le riz en plastique, vous en avez certainement déjà entendu parler. De quoi s'agit-il exactement? Ce riz est-il commercialisé sur le marché ivoirien? Le ministère du Commerce a tenu une conférence de presse à ce sujet. Toutes les réponses dans le journal de 20 h. 8e jeu de la francophonie, l'État ivoirien met les petits plats dans les grands. 549 millions de francs CFA sont décaissés afin de permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions. Issaïo. L'État finance la participation des athlètes ivoiriens au 8e jeu de la francophonie. Une enveloppe de 549 millions de francs CFA a été dégagée. 8 fédérations sportives engagées à ces jeux ont reçu les premiers chèques des mains du ministre des Sports et Loisirs. Cette enveloppe servira à la préparation et à la participation des athlètes ivoiriens à ce rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. On va à ces jeux, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour compétir, glaner des médailles et avoir des lauriers. Et je reste convaincu que c'est sur les résultats sportifs que les Ivoiriens jugeront la réussite de ces jeux. Les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, Ango Isaac, président de la Fédération ivoirienne de judo, saluent le geste du gouvernement. Nous venons de recevoir les sommes importantes pour préparer ces jeux-là. Je voudrais prendre l'engagement au nom de toutes les fédérations, les 8 fédérations sportives qui vont participer à ces jeux-là, l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, au sortir de ces jeux de la francophonie, puisse avoir la tête haute, être des dignes représentants de l'État de Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien ne dise pas qu'on a encore jeté de l'argent par la fenêtre. La délégation ivoirienne, composée de 240 personnes, compte 137 athlètes et une quarantaine d'encadreurs. La préparation des athlètes va se faire en 2 phases. La première, dite préparation externe, a lieu du 15 mai au 2 juillet. Et la deuxième, interne, se fera du 3 au 18 juillet prochain. 22 morts, 59 blessés, bilan toujours provisoire de l'attentat de Manchester en Angleterre. La police a identifié l'auteur comme un jeune homme de 22 ans, un kamikaze qui s'est fait exploser lors du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Beaucoup d'enfants et d'adolescentes étaient sur place. Une des victimes était âgée de seulement 8 ans.
Le président américain Donald Trump a effectué un court déplacement de Jérusalem à Bethléem pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas lors d'une visite éclair en Cisjordanie. Donald Trump a été reçu au palais présidentiel par Mahmoud Abbas, qui lui a exposé de vive voix le rêve palestinien d'un État indépendant dans la sécurité et dans la paix. Le président américain a également été accueilli par des dizaines de Palestiniens manifestant pour soutenir les prisonniers détenus en Israël. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans un peu moins de 2 heures pour le journal sur RTI 1.